Directeur général de la prévention au sein du ministère de la Santé, a été désigné porte-parole de ce comité. Huitièmement, la facilitation de l'opération de dédouanement des produits alimentaires importés. Et puis le président de la République a appelé à faire preuve de responsabilité, notamment au niveau des organes de presse, car la situation est maîtrisée. Et même dans le cas où on passera au stade 3 de la crise, nous pourrons faire appel aux moyens de l'ANP. Le président a ajouté que la situation sera plus claire avant le 10 avril, à la fin du confinement. Les ressortissants algériens qui seront rapatriés au fur et à mesure. Le président a appelé enfin les citoyens à limiter leurs déplacements, même à l'intérieur de leur quartier, pour éviter la propagation du virus, et a ordonné aux services de sécurité à être fermes avec tout rassemblement ou marche pouvant menacer la sécurité des citoyens. Voilà donc le communiqué qui a sanctionné les travaux de cette réunion qui s'est tenue, je le rappelle, ce jeudi au siège de la présidence de la République. Le président de la République, bien sûr, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier soir un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron, au cours duquel les deux présidents ont procédé à un échange d'informations sur la crise économique mondiale et ses répercussions sur la situation sanitaire et économique dans les deux pays face à la propagation de l'épidémie du Covid-19. Les deux présidents ont évoqué au cours de cet entretien téléphonique des questions liées à la mémoire nationale et à la nécessité d'en accélérer la résolution, outre la solution en Libye et dans la région du Sahel. Les deux chefs d'État ont convenu par ailleurs de renforcer davantage la concertation et la coordination concernant les questions d'intérêt commun. À cette occasion, le président français a réitéré son invitation au président Tebboune pour effectuer une visite d'État en France. Le président Tebboune avait accueilli favorablement cette invitation et promis de l'effectuer dès l'amélioration de la situation, à une date devant être fixée de concert entre les deux parties. Nous sommes le 19 mars, fête de la victoire. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien. À cette occasion, le chef de l'État a affirmé qu'en cette difficile épreuve induite par la propagation au niveau mondial du coronavirus, nous nous remémorons encore les hauts faits de notre glorieuse guerre de libération nationale qui a fait plier les forces de l'ennemi colonial. Karim Haïfa. L'Algérie n'autorisera jamais la poursuite des pratiques qui ont semé les graines de la corruption politique et financière et qui ont failli ébranler les fondements de l'État. Dans un message adressé au peuple algérien à l'occasion de la fête de la victoire, le président de la République a indiqué poursuivre avec détermination la moralisation de la vie politique en recourant aux compétences nationales en Algérie et à l'étranger, mais aussi au potentiel des jeunes et à leur créativité. Dernier maillon des épopées de la résistance populaire contre un occupant inique, la flamme de novembre anime encore la fougue de nos jeunes, dira le chef de l'État, une fougue imprégnée de l'esprit patriote, comme si le sermon des Chouhada a été écrit aujourd'hui avec les mêmes constantes de notre identité nationale, a rappelé le président Tebboune, rassurant que l'Algérie demeure fidèle au sermon des Chouhada et va de l'avant sur la voie tracée par les Moudjahidines et des patriotes dévoués, loin des espérances illusoires, nourries par des esprits malades qui se font le relais d'un système culturel raciste et colonial, mu par une inclination à l'esclavage des peuples et au pillage de leurs ressources. À cette occasion, le président de la République a indiqué qu'en cette difficile épreuve induite par la propagation au niveau mondial de la pandémie du coronavirus, nous nous remémorons les hauts faits de la guerre de libération dont la puissance et la portée ont épuisé au lendemain d'un certain 1er novembre les forces de l'ennemi et brisé son arrogance dans nos monts, nos villages et nos villes et dans les 4 coins du pays. Ajoutons que ces hauts faits ont été couronnés de la victoire que nous célébrons le 19 mars de chaque année, mois des Chouhada à la mémoire desquels nous nous inclinons avec déférence. Abdelmadjid Tebboune qui a rappelé à ce propos la responsabilité dont l'État est investi en matière de préservation de la mémoire nationale, qu'il soit disponible à l'intérieur du pays ou à l'étranger, par la récupération des archives de notre pays datant de la période coloniale et des crânes des symboles de la révolution populaire de la trempe de Cherif Boubarla et Cheikh Bouziane. Il a estimé dans ce sens que la liste doit être élargie aux dépouilles se trouvant sur le territoire français, ces dernières ne devant pas être placées dans des caves ou des tombes inconnues, mais plutôt être inhumées à nouveau avec tous les honneurs qui leur reviennent dans des cimetières pour Chouhada sous le ciel de leur pays. La célébration du 19 mars nous invite, rappellera le chef de l'État, à redoubler d'efforts vers une démarche placée au centre des engagements que j'ai commencé à concrétiser, visant l'édification de la nouvelle République, dont les bases constitutionnelles sont en passe d'être assises, a conclu le président de la République.
Ce jeudi, un nouveau décès du coronavirus a été enregistré dans notre pays, portant à 9 le nombre total de personnes mortes à cause de cette épidémie. La personne décédée est âgée de 47 ans, habite la wilaya de Médéa. Puis le nombre de cas confirmés du coronavirus s'élève quant à lui à 90 personnes, 49 hommes et 41 femmes, enregistrés dans 17 wilayas, dont les plus touchés sont Blida et Alger. Les wilayas donc concernées sont, comme je le disais, Blida, Alger, Tizi Ouzou, Mascara, Soukharas, Kikda, Bouira, Bourj Bouarerij, Béjaïa, Oran, Tissemsilt, Adrar, Annaba, Sétif également. C'était donc les précisions de la sous-directrice des maladies prévalentes de l'alerte sanitaire au ministère de la Santé, Sami Hamadi, qui donnait donc cette conférence de presse tout à l'heure au siège du ministère. Un plan de rapatriement de 2278 Algériens bloqués dans plusieurs aéroports à l'étranger a été mis en place à bord de 9 vols à cause de la propagation du Covid-19 et seront donc transférés directement vers les sites de confinement. Ils seront pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. C'est un plan qui a été mis en place par le ministère des Travaux publics et du Transport en coordination avec les services concernés. Il a été approuvé par le Premier ministre et comprend le rapatriement des ressortissants algériens à partir des aéroports concernés vers les sites de confinement. Le rapatriement s'effectuera à partir des aéroports de Paris, à bord de 4 vols vers Alger, Tlemcen, Constantine. On en parlera d'ailleurs dans un instant. Et puis à partir aussi de Marseille, 2 vols vers Oran, à partir de Lyon, 1 vol vers Oran, à partir de Casablanca, vers Tlemcen et à partir de Dubaï vers Alger. Concernant les sites de confinement, alors, il s'agit en détail de Matares au niveau de la wilaya de Tipaza, Renaissance et Zianid à Tlemcen, El Khiyam et Hussein à Constantine, AZ Hotel El Muntazaha à Qasr et Qasr El Mansour à Mostaganem, et puis enfin l'hôtel Oasis à Alger. Comme je venais de le dire, donc l'opération de rapatriement des voyageurs algériens en France se poursuit, par voie aérienne également, par avion, donc je le disais, sont prévus dès ce soir avec une priorité donnée aux passagers détenteurs de visas de courte durée. Afab Belhouchet est à Paris, elle nous revient avec ce reportage. C'est le jour J pour les voyageurs algériens coincés en France depuis les décisions drastiques prises par les autorités des deux pays dans leur course effrénée contre la propagation du Covid-19. La programmation aujourd'hui de 4 vols de rapatriement sur Alger vient les délivrer d'un cauchemar qui a duré 3 jours. Parce que la majorité de visa. Moi, j'ai pas souffert. ما سوفرتش. احنا صباح رحنا الكونسيلا شدوا لي باسبور تاعنا ماركاو اسماواتنا شدوا نيميرو تليفون قال لك نعيطوا لكم كنا رايحين نفطروا حتى عيطوا لنا قالوا لنا روحوا. Hier soir, c'est des femmes, des enfants, des gens qui sont âgés et des gens qui sont malades. Ils ont dormi par terre. D'autres déplorent le non-respect des mesures de distanciation dans ce lieu confiné. C'est ce qui se passe ici, madame. Il y a un confinement. Là, le virus est en train de circuler. Sauf que ni les agents d'Air Algérie, ni même la police de l'ADP ne peut obliger les personnes à respecter cette consigne citoyenne. Par contre, l'embarquement des passagers, lui, est soumis à une autre condition. On leur a expliqué qu'il y avait aussi d'autres décisions qui sont prises en accompagnement. C'est que ces gens-là seront confinés compte tenu de la situation mondiale. C'est une pandémie mondiale. Donc c'est pour la protection, sur leur protection, la protection des résidents et des nationaux algériens. En effet, il faut signer une attestation sur l'honneur d'acceptation des mesures de confinement programmées à l'arrivée. هذه مليحه تبان لي انا ثاني باش نحمي دارنا ونحمي عائلتي هذه مليحه لي دوك انا كون ندخل ونلقى فيا المرض ما نعاود نعدي خويا وما بزاف. Il faut qu'on rentre chez nous. Même يحكمونا في الحجز اللي في الجزائر on est d'accord. Mais plus le temps passe, plus les esprits se chauffent. L'impatience se lit sur les visages jusqu'au moment de la confirmation des départs des avions-bateaux tant attendus. L'Algérie a mal géré les embarquements et les informations pour son peuple. Mais le président a donné une promesse et il l'a tenue. Et personne ne sera laissé en rade, même ces jeunes sans-papiers qui ont bénéficié de l'assistance des consuls sur place pour obtenir des laissez-passer et rentrer définitivement. Un travail qui se fait en liaison directe avec la cellule de crise montée au siège de l'ambassade d'Algérie depuis l'annonce des fermetures des frontières Schengen. À l'heure où je vous parle, 2 des 4 vols programmés ont déjà décollé. Ils devraient embarquer les 570 passagers qui les attendent à Orly.
Les voies maritimes ne sont pas en reste. Un ferry transportant plus de 700 Algériens est arrivé ce jeudi à Alger en provenance de Marseille. Le bateau Tariq Ben Ziyad, parti, il faut le rappeler, mercredi, donc hier après-midi, a jeté l'ancre en début d'après-midi de ce jeudi à Alger. Alors les passagers sont soumis naturellement à un isolement afin d'éviter toute éventuelle propagation. Ils ont été d'ailleurs transportés à l'hôtel Mazafran à Zeralda. Une cellule de crise a été installée également pour suivre cette opération de près. Mounena Ouelhamoudi était sur place. Il est 13h pile, le Tariq Ibn Ziyad accoste enfin au port d'Alger. À bord, des familles entières, des bébés et des personnes âgées fuyant la pandémie du coronavirus qui sévit en France. Des cris de joie et des sifflements comme pour fêter l'instant, c'est la délivrance pour ces 746 ressortissants algériens. Le coronavirus se propage très vite en France. Si nous venons à être malades, nous préférons rester donc parmi nos familles. Car ici, comme en France, le traitement est le même. Les médecins donnent juste des antalgiques et mettent les patients sous appareil respiratoire. Dans de pareilles situations, autant être dans son pays natal. Le voyage s'est bien passé. Nous espérons que ceux qui sont restés puissent regagner le pays. Dès l'arrivée des passagers, une équipe médicale équipée de caméras thermiques les attend. La température de chaque patient est contrôlée au moins 2 fois pour confirmer l'absence de symptômes de contamination par le Covid-19. On a réquisitionné 8 médecins généralistes, 3 techniciens de santé publique. On est ici réquisitionné pendant 24 sur 24. Donc on fait le suivi de tout l'arrivage qui débarque au niveau du port d'Alger. Si ce ferry sera le dernier à quitter la France avant la fermeture des dessertes maritimes avec l'Algérie, des liaisons aériennes seront encore disponibles pour rapatrier les Algériens encore bloqués en France. Notre présence aujourd'hui, c'est pour accueillir nos frères et sœurs qui étaient au niveau du port de Marseille. Ils sont en nombre de 742. Ça, c'est pour aller sur un confinement sanitaire. Même, il y aura des vols. D'autres Algériens vont rejoindre le pays, seront pris en charge de la même manière au niveau des hôtels qui offrent toutes les commodités. Les véhicules des passagers resteront réquisitionnés au ferry jusqu'à leur désinfection totale. À présent, ces passagers seront acheminés vers l'hôtel Mazafran à Zeralda pour une mise en quarantaine durant 14 jours avant de se rendre chez leur famille. Voilà donc pour les opérations de rapatriement. On revient en Algérie pour parler des mesures qui sont prises sur le sol national. Algérie Post, par exemple, met en place un protocole sanitaire strict dans ses locaux pour prévenir contre la propagation du coronavirus. Les clients accèdent individuellement en respectant une distance entre les différents guichets de bureau de poste. C'est ce qu'a constaté Nassima Ibloul qui s'est déplacé dans un bureau de poste à Mohamedia. Reportage. Les clients d'Algérie Post semblent conscients de l'ampleur de la gravité du Covid-19 et adhèrent à l'appel lancé par la tutelle pour faire face à la propagation de ce fléau planétaire. Arrivé à la poste, on a trouvé un agent de sécurité qui fait passer les gens un par un. J'étais déjà à la BDL, c'est la même précaution qu'ils ont prise. C'est une bonne initiation pour le peuple algérien. C'est bon, c'est pour éviter toute compagnie. Celui qui peut éviter de ne pas se déplacer, vous pouvez justement utiliser ce qui fait les opérations qui leur sont permises à travers notre application Beridimob, notre site le web, les services web, et à travers aussi les distributeurs automatiques de billets de banque, aussi effectuer leurs opérations au niveau des TPE, des terminaux de paiement, ce qui est fait électronique. Les agents procèdent eux-mêmes à la désinfection des lieux durant les heures de travail. Tous les agents, à chaque fois, ils font passer le chiffon plein de javel. Ils désinfectent toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, parce qu'on manipule trop l'argent. Les retraités, qui sont des personnes vulnérables, peuvent désormais percevoir leur pension sans avoir à se déplacer. Algérie Post a pris la disposition
d'accepter les procurations, une nouvelle procuration. L'imprimé, il est téléchargeable à partir de notre site poste.dz et remettre cet imprimé avec la photocopie de sa pièce d'identité à la personne qui l'a désigné. Celui-là, il peut effectuer l'opération à la place justement de cette catégorie de personnes qu'on voudrait bien préserver. Les campagnes de prévention et de sensibilisation ont permis aux citoyens de se soumettre aux directives sanitaires et d'appliquer des consignes et mesures préventives en vue d'endiguer l'expansion du coronavirus. Alors l'invité de ce 19h, c'est Madame Hanoufi Baya. Vous êtes directrice de la division politique et finances à Algérie Post. Merci d'avoir accepté d'être notre invité pour ce soir. Alors, nous venons de voir les mesures sanitaires qui ont donc été prises par Algérie Post, mais on veut nous concentrer un peu sur les opérations monétiques. Bien sûr, 1 million d'opérations par jour, c'est énorme. Algérie Post doit gérer ces opérations chaque jour, mais il y a aussi l'impératif d'aider certains clients qui ne sont pas en mesure de se déplacer. Quelles sont les mesures qui vont être prises, madame? Okay. Merci. Donc, tout d'abord, je remercie Canal Algérie pour l'invitation. Et aussi, donc, concernant la préoccupation du jour, Algérie Post a pris une mesure, une série de mesures pour prévenir la propagation du virus Covid-19. Ces mesures se résument principalement dans les axes que je vais citer tout de suite. Les principales mesures sont déjà la participation à la communication et à la sensibilisation des citoyens, à ne pas se déplacer au bureau de poste, éviter le déplacement de bureau de poste, sauf nécessité absolue. Certaines dispositions au niveau des bureaux de poste qui sont prises pour gérer la gestion des files d'attente au niveau des établissements postaux, au niveau des guichets automatiques de banque pour préserver les distances de sécurité qui sont édictées par le ministère de la Santé, et aussi certaines mesures d'hygiène. Algérie Post procède à la désinfection de ces bureaux de poste, des guichets automatiques. On protège les employés et on protège bien sûr les clients. De même pour les employés. Madame, on voudrait juste revenir sur cette mesure exceptionnelle. On sait que demain, les retraités vont être concernés par le virement de leur retraite. Algérie Post a pris des dispositions spéciales pour cette catégorie de clients? Oui, justement, par rapport à le virement des retraités qui commence dès demain, Algérie Post a mis un dispositif qui est spécifique aux personnes âgées qui sont les plus vulnérables, aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, telles que par exemple les personnes qui présentant des maladies chroniques par exemple, et qui peuvent justement procéder à leur retrait de leur pension ou retraite à partir d'un imprimé. La procédure par procuration. La procédure réellement, c'est de télécharger l'imprimé qui est disponible sur Internet. C'est une procuration sur le site d'Algérie Post, www.post.dz. Il suffit de télécharger l'imprimé, de le remplir et de dûment signer par le titulaire du compte, l'intéressé. Le mandataire, celui qui est mandaté pour procéder à l'opération de retrait, devra se présenter au guichet, muni de ce formulaire, du chèque dûment rempli par le retraité et signé par le retraité, avec la pièce d'identité originale du titulaire du compte CCP. Le mandataire se présente au bureau de poste, il présente sa propre pièce d'identité, dont une copie sera maintenue et préservée au niveau du bureau de poste, et il pourra effectuer l'opération de retrait à la place de la personne âgée, tout en évitant son déplacement. Merci madame, on rappellera que l'imprimé est disponible sur le site de la Poste, d'Algérie Post. Merci pour ce détail. Madame Hanoufi Baya, je rappelle que vous êtes directrice de la division monétique et finances au niveau d'Algérie Post. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté tous ces détails. Merci à vous. Alors, on continue dans ce journal d'abord avec ce communiqué de la RAV qui appelle tous les médias nationaux, singulièrement les médias audiovisuels, à adapter leur programme bien sûr aux exigences du grave moment que vit notre pays. Il leur revient notamment de converger leur programme vers la prise de conscience par chacun et par tous de la gravité de la situation et de la vigilance qu'elle implique bien sûr, sans pour autant céder à la panique et à la psychose, facteur dommageable pour la réussite des actions entreprises, précise encore la RAV dans son communiqué. Et justement, la télévision publique se mobilise naturellement pour
une vaste campagne de sensibilisation sur la propagation du coronavirus en Algérie. Donc, une journée fil rouge s'est tenue, vous l'avez sans doute remarqué sur les chaînes de l'EPTV, une journée fil rouge durant laquelle des professionnels de la santé ont prodigué les bons conseils pour une action préventive efficace. Une journée durant laquelle aussi le mot d'ordre était les messages de sensibilisation à l'adresse du grand public concernant le Covid-19. Amal Bouakba a suivi le travail de cette journée fil rouge. Des plateaux télé, des directs, des programmes entièrement consacrés à la sensibilisation au coronavirus, l'entreprise publique de télévision algérienne se mobilise fortement durant plus de 17 heures non-stop pour informer et vulgariser sur les moyens de se prémunir contre le Covid-19 et tout ce qui a trait à cette épidémie. C'est une journée qui est commencée à 6h30 du matin et qui continue jusqu'à minuit à travers des différents plateaux, des invités, des différentes spécialités, des médecins, des associations, des gens qui veulent être vraiment présents pour notre citoyen afin de faire passer un message très très important. C'est d'être mobilisé, c'est d'être responsable pour lutter contre ce coronavirus. Le coronavirus invite ainsi comme sujet d'actualité dans tous les programmes de cette journée porte ouverte avec des invités et des spécialistes issus de tous les secteurs venus apporter leur contribution. L'importance de faire appel aux citoyens avec toutes les consignes de sensibilisation, de précaution, de prévention. C'est une question aujourd'hui, c'est une question de santé, de sécurité publique, je pense, de charia. Il faut prendre... Et je remercie infiniment les journalistes qui travaillent jour et nuit, les médecins et les infirmiers dans cette campagne. En plus du rôle crucial des médias, il s'agit là d'une campagne de sensibilisation qui nécessite la mobilisation de tous. Les mosquées, malheureusement, on dit que malheureusement qu'elles sont fermées, mais pourquoi elles sont fermées? C'est pour le maslahat les Algériens, pour le maslahat al-kamel. Pourquoi? Parce que c'est la mosquée qui est faite pour l'homme et ce n'est pas l'homme qui est fait pour la mosquée. Assurant sa vocation de service public par excellence, la télévision publique algérienne suit de près la situation sanitaire en misant en permanence sur la diffusion d'informations vérifiées. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Les adresses électroniques pour les replays s'affichent en bas de votre écran. Demain, pour l'information, retrouvez Amina Zahouf à 12h. Très bonne soirée à tous.